Nous, on va poursuivre notre retour sur cette semaine pour le Collision du 22 juin. On a eu moi, j'ai bien aimé. Un excellent oui, match Lady Frost. Lady Frost, là, il a été là. Là, Hirsch. Encore une fois, c'est ça. Un coup-ci, coup ça. Mais Lady Frost, selon moi, vole le match. Et ils sont les deux opposés à Toni Storm et Maria May. Ouais. Et encore une fois, on continue de décrire un peu cette histoire-là, Toni et Maria. Un bon match. Et encore une fois, à l'intérieur du match, on a un moment où Toni sauve Maria pour recevoir un genre de finisher. Et on continue de faire que Toni, elle aime bien Maria. Oui. Elle veut le bien pour elle. Et Maria en bénéficie. Est-ce que ce sera au détriment de Toni ou Maria va choisir Toni? On va voir. C'était très bon. Lady Frost, là, comme on vous le dit, ça fait 2 fois qu'on la voit, puis les 2 fois, elle est highlightée dans notre retour parce qu'elle est très très bonne dans le ring. Elle fait un genre de flip, là, comme la Dana Brooke faisait dans le temps, comme Tiffany Stratton fait, où eux vont juste finir comme un genre de dos dans le coin, mais elle a fini en senton. Fait qu'elle rajoute comme un flip dans la flip. C'est super, 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 super beau. Là. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ce que Lady Frost fait dans ce match-là pour l'histoire qu'elle est racontée avec Toni Storm et Maria May. Puis si vous connaissez pas Lady Frost, ça vaut la peine vraiment d'aller voir ça. On termine ça avec un double hip attack avec les deux de chaque côté. Yes, sûr, il va falloir les deux. Pour que les deux rentrent dans le coin, double hip attack et gagnent la victoire là-dessus. Fait que bien aimé ça. Ça faisait un petit peu avancer l'histoire. Puis en plus, c'était un bon match de lutte. Puis quelqu'un qu'on voit pas souvent. Et position féminine également, on était très critique, mais là, tranquillement pas vite, des bonnes on bâtit quelque chose tranquillement, là. Je veux dire, quand Athena va perdre sa ceinture en Ring of Honor, puis elle va monter, ça aussi, là, ça va changer le landscape là, de la division féminine, de la All Elite, si elle le veut, si elle le désire, bien évidemment. Fait que, j'espère que ça va bien aller de ce côté-là. Moi, c'est pas un match, là, parce que... Ben oui, c'est un match, mais... Ben c'est le highlight du match, ça fait partie du match, mais ça n'a pas lutté. En fait, c'est Christian Cage avec Luthazor, Killswitch et Nick Wayne qui vont aller, qui se battent en trio, mais Christian Cage se rend pas jusqu'au ring. Il laisse Luthazor et Nick Wayne se rendre jusqu'au ring et il dit j'ai complètement confiance en eux. Ils vont être capables de battre cette équipe-là. On est le meilleur trio à l'All Elite. Il n'y a pas de problème. Ça va être facile. Comme de fait, ben oui, c'est facile. C'est super facile parce que Luthazor et Nick Wayne qui est complètement anéanti. Je pense que c'est le Premier Elite, Premier Athlete. Puis, c'est Cage qui finalement fait comme, tassez-vous les gars. Ouais. C'est moi qui va gagner le pin parce que je suis le patriarche. C'est moi, votre père tout-puissant. Fait que j'ai vraiment aimé ça. J'aurais jamais pensé à ce genre d'idée-là, puis ça fonctionne super bien avec le personnage de Christian Cage. Fait que j'adore ça, ça m'a vraiment fait rire. Puis on continue à bâtir le face turn de Luthazor contre Christian Cage, qui va peut-être jamais se passer, mais on nous laisse quand même des petites graines que peut-être ça peut se passer, puis ça fait comme 2 ans qu'on bâtit ça. J'adore ça. On va voir. Et c'était pas Premium Athlete, ça s'appelait Boulder of Bronson. Ok, c'est encore plus en dessous. C'est ça. C'est des jobbers de trio. Clairement, on veut augmenter un peu la fiche de ce trio parce qu'on construit un peu. Moi, je sens Tony Khan qui nous amène un tournoi trio dans pas longtemps. Je pense que oui. Il y a de plus en plus de trios là, partout. Là. Ouais. Vraiment, il y aura un tournoi de trio dans pas longtemps. Donc, Premier Athletes qui était un duo, mais qui sont rendus un trio là, avec Josh Wood qui s'est greffé à eux. Donc, Exact. Fait que, à voir, ça va où, mais mon nez de sommelier me dit que t'attendez-vous à un tournoi de trio. Exactement. Puis on finit cette belle carte-là avec mon Osprey de la semaine. C'est le mien. Je sais pas si c'est le tien aussi, mais c'est contre Brian. Ouais, c'est contre Brian Cage. Brian Cage qui aurait signé il n'y a pas si longtemps. Donc, je pense qu'on lui donne des belles opportunités de lutter en simple, même s'il fait partie du trio Cage of Agony. Brian Cage qui... Je comprends pas ce lutteur-là. Nous sort des beaux matchs comme ça, puis des fois est plate à regarder lutter.
Et cette fois-là, ça a été vraiment excellent. Bon, c'est sûr que c'est contre Will Ospreay. Un balai pourrait bien paraître contre Will Ospreay dans le ring. Puis un balai physique, là, c'est pas une insulte à un mauvais lutteur, c'est littéralement un vrai balai. Là, contre Ospreay paraît très bien. Si un jour je veux un match 4 étoiles, c'est ma seule manière de m'y rendre. Oui, exactement. Un match avec Will Ospreay. Ouais, exactement. Fait que, puis ça, c'est un match 4 étoiles contre Brian Cage, comme moi j'ai vu là. Ils ont fait tous les moves possibles, un gros pace, ça revolé, des gros spots, un spot fest en simple, c'est très rare. Je pense qu'on en a vu un là avec Brian Cage. Brian Cage utilise sa force. Mais long match quand même, malgré, tu sais, c'est 17 minutes encore, puis c'est rare qu'on voit Cage avec des matchs aussi longs. Il suit très très bien la force de Cage contre l'agilité de Ospreay. J'ai vraiment tout aimé. Il y a des gros spots comme Brian Cage qui fait un genre de. Qui est sur la deuxième corde, qui prend Ospreay, qui fait un spinning powerbomb. Power slam, excuse-moi, sur Ospreay. Il y a eu un suplex sur Ospreay de la part de Cage, mais Ospreay qui se relève tout de suite, qui fait un hidden blade. Le rythme a toujours été ça, c'est contrer pour contrer pour contrer. On contre un move d'agilité avec la force, on contre la force avec un move d'agilité. Ça a été l'histoire qui est racontée dans ce match-là. Allez le voir. Juste allez voir ce match-là, c'est un 17 minutes qui vaut vraiment, vraiment la peine. Si cette semaine vous avez un match à regarder, je pense que c'est celui-là. Puis si vous avez des segments à regarder, il y en a plein. Fait que des promos, ça, il y en a plein cette semaine aussi. Fait que c'est le cas de jeunes. Et comme on enregistre après le 24 juin, on va faire également le retour du Raw du 24